Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo déco. Ça fait quelques temps qu'on vous en parle. On va vous présenter un peu notre électroménager. Oui, l'électroménager de la cuisine, parce qu'on peut mêler décoration et électroménager et on va vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. On a reçu une belle livraison. Bon, ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière, ouais. C'était les deux cartons qui étaient là. On a déballé ça, on va vous montrer déjà ce qu'on a installé. Bon, du coup on commence bien sûr par le frigo. Ça fait un certain temps qu'il est présent dans nos vidéos. C'est un frigo, on voulait un frigo vintage. Ouais. Sans y mettre le prix. Voilà, on avait regardé les SMEG et c'est vrai que c'est quand même très cher, notamment pour un Airbnb. On a trouvé cette marque qui fait des frigos vintage pas trop chers. Beaucoup moins cher que les SMEG. Et franchement, il fait le taf. Il y a un petit compartiment. Il y a un petit compartiment. Nous on a pris ça. Il y avait différents modules avec soit le congélateur au-dessus ou en dessous. Et nous, ça nous convenait parfaitement pour ce qu'on avait besoin. Bah oui, parce qu'en fait c'est un Airbnb, donc logiquement les gens ils sont là pour des séjours courts, donc pas forcément besoin d'avoir un congélateur pour garder des choses. Voilà. Mais il est quand même super grand le frigo. Donc non franchement il y a de quoi stocker, il y a de quoi faire des glaçons, mettre des petites glaces pour rester 2-3 jours, pas de soucis. Mais c'est vrai que ça sert à rien de mettre des légumes surgelés ou autre. Enfin voilà. Le compartiment freezer est très bien pour ça. Pour la partie cuisson, on a acheté quelques trucs mais on a aussi récupéré, c'est quand même pas mal, ça fait des économies. On a récupéré cette plaque de la marque Electrolux dans la maison que les parents de Lilian rénovent. Elle était toute neuve donc ça aurait été dommage de l'acheter. On vous en a déjà parlé. On a acheté cette hotte chez Cuisissimo. On a acheté aussi dans cette boutique en ligne le lavabo. On vous mettra les liens en référence. Qui est un évier d'ailleurs. Donc c'était une hotte classique qu'on a choisie, qui est parfaite par rapport à la taille de la plaque. En inox brossé pour faire le petit rappel par rapport aux plaintes et puis au poignet. Et du coup c'est dans la même couleur qu'on a choisi notre four de la marque Thomson. Voilà, on a pris un four assez classique. Ouais, un entrée de gamme pour le coup. Ça suffira pour ici, il y a toutes les fonctionnalités, etc. Dérègle pas tout toi. Ouais, je vais me faire une petite pizza je pense. Oh, bah fais attention parce qu'il y a des trucs dans le four là. Il y a des papiers. Si tu veux éviter de mettre le feu à la maison avant qu'on ait fini de la rénover, ça serait pas mal. Bon, vous voyez qu'il n'y a toujours pas le robinet, il nous reste quelques finitions à faire, mais on a acheté aussi le robinet chez Cuisissimo et donc on va installer ça bientôt avec tout ça. Bon, il y a un peu tout et n'importe quoi ici, mais voilà. Et à côté du lavabo, on a installé le lave-vaisselle qui était chez nous. Pourquoi? Parce que LG sponsorise cette vidéo. Ouais, donc LG nous ont offert un lave-vaisselle super génial et on l'a installé chez nous parce que la couleur va parfaitement avec notre cuisine chez nous et du coup on a profité pour installer notre ancien lave-vaisselle ici qui ira très bien. Et du coup petite séquence chez nous pour vous présenter ce lave-vaisselle, l'occasion de découvrir notre cuisine pour ceux qui la connaissent pas encore. Donc voilà, dans notre cuisine on voulait vous présenter notre lave-vaisselle qui s'intègre super bien dans la couleur des meubles de notre îlot. On est trop content. Notre lave-vaisselle LG il est super performant. Il a la fonction TrueStream qui permet une économie d'eau par le nettoyage à la vapeur. Donc ça c'est super intéressant quand même de moins consommer d'eau. Et puis ça permet surtout de limiter les traces de calcaire parce que en fait la vapeur elle envoie moins d'eau. Ouais, elle envoie moins d'eau et comme chez nous on a une eau assez calcaire, et ben on avait toujours des traces au bout d'un certain temps avec sur les verres par exemple. Donc là ça utilise moins de produits pour enlever le calcaire, donc c'est top. Sinon le lave-vaisselle il a aussi 4 bras multidirectionnels, donc super pratique pour avoir un nettoyage de la vaisselle à 360 degrés. Donc ça c'est cool. Il a aussi pas mal de fonctionnalités pour s'adapter à tous vos besoins. Donc par exemple ici vous voyez on peut baisser soit pour avoir des écarts plus larges ou pour avoir des écarts plus serrés. Donc franchement c'est vraiment pas mal si vous voulez mettre par exemple des bols, c'est pas mal, ça les range bien. Vous voyez c'est vraiment pas mal. Et là du coup vous pouvez mettre plein de bols. Après le lave-vaisselle aussi s'adapte aussi en hauteur, ça c'est ouf, on n'avait jamais vu ça. Donc par exemple si vous avez des plus petites assiettes ou des plus petits plats et des plus grands verres ici, des verres à pied par exemple, et ben on peut baisser ou vous pouvez augmenter, enfin rehausser le panier du milieu.
Et puis après on a aussi bien sûr le range couvert, donc ça c'est ultra pratique. On était un peu dubitatif par ça, mais franchement c'est super bien parce que vous prenez tous les couverts d'un même type en même temps et ça va super rapide pour le ranger après dans les tiroirs. Donc hyper pratique, hyper aussi performant en termes pour l'eau, pour les produits. Et aussi il a un moteur très silencieux, on l'entend à peine. Ouais, on l'entend quasiment pas. Hein. Et quand il se termine aussi, ça c'est trop ouf. Quand il se termine, il s'ouvre automatiquement pour laisser partir un peu la vapeur d'eau, et du coup ça permet d'avoir moins de mauvaises odeurs dans la vaisselle. Et puis des traces aussi. Hein, des traces, comme ça vous pouvez le lancer la nuit pour moins consommer, et il s'ouvrira automatiquement dans la nuit dès qu'il a terminé. Donc ça franchement c'était trop bien parce que notre ancien lave-vaisselle, si on le laissait tourner la nuit et qu'on ne l'ouvrait pas le matin, après ça sentait mauvais même si c'était propre. Il gardait des petites gouttelettes d'eau voilà. Parce qu'il y avait pas assez d'aération. Sinon toutes les fonctionnalités elles sont ici, elles sont cachées, donc on les voit même pas quand la porte est fermée. Donc toutes les fonctionnalités sont ici, il y a même des fonctionnalités demi-charge si par exemple vous les lavez pas alors qu'il n'est pas complet, donc ça c'est bien, ça utilise moins d'eau, moins de produits. Et puis c'est un lave-vaisselle qui est connecté à la Wi-Fi, donc voilà. En fait depuis son téléphone on peut télécharger des programmes et puis paramétrer le lave-vaisselle, recevoir une petite notification quand le cycle est fini si on veut être efficace et le ranger tout de suite. C'est vraiment super pratique, comme ça on voit tous les programmes, on active le programme et puis après on peut télécharger des nouveaux programmes, des nouveaux cycles. Voilà, il y aura des mises à jour, etc. Ça tout peut se faire par le téléphone. Et si votre lave-vaisselle a un souci, vous pouvez lancer via l'application un contrôle qui va faire toute une batterie de tests et qui va identifier où est le problème. Hop. Donc nous, on met toujours le programme Eco parce qu'on n'a pas une vaisselle pleine d'huile ou pleine de sauce tomate. Oui, on garde, on fait la vaisselle à la main quand c'est les casseroles en général. Voilà, mais on peut totalement mettre les casseroles là-dedans aussi. Ouais. Et puis après, il suffit d'appuyer sur départ. Là, si on voulait faire un départ différé de 1 à 2 heures, et sinon, on ferme et ça se lance. Et puis quand il sera terminé, il va s'ouvrir tout seul et on va recevoir une petite notification pour nous dire qu'on peut aller le vider. Et vous voyez le petit voyant ici, ça indique si vous avez encore du liquide de rinçage ou pas. Pratique. Et là, le lave-vaisselle est lancé et on l'entend même pas. Tout juste quoi. Vous l'entendez vous? Mais qui on entend là-bas? Qui c'est qu'on entend? C'est qui est là? Notre ancien lave-vaisselle, on l'a mis pour le Airbnb, il sera tout à fait suffisant. On a aussi reçu une machine à laver, vous allez voir LG. Et l'ancienne, on va la mettre dans le Airbnb quand ça sera fini. Et du coup, là, on a notre machine à laver Think de LG également. Franchement, c'est le top du top des machines à laver. Donc en fait, c'est une machine à laver séchante. Il y a des programmes de lavage, il y a des programmes de séchage. Il y a des programmes qui font les deux. Il y a des programmes qui font les deux. Nous, on ne se sert pas énormément du séchage, mais c'est pratique pour les serviettes, par exemple, pour éviter qu'elles soient trop rêches. Et surtout, ça va être pratique cet hiver, quand on va devoir faire toutes les machines des draps et des serviettes du Airbnb, qu'on va devoir un peu les enchaîner. Bah là, au moins, on va pouvoir faire en sorte que ce soit sec assez rapidement. Et donc pour ça, c'est top. C'est une machine qui est intelligente. En fait, quand on lance un cycle, elle va faire 3 tours et elle va analyser le type de textile qu'il y a dans la machine. Alors ça, on ne sait pas comment ça marche, mais c'est dingue. Et elle pèse, et en fonction de ça, elle va adapter en fait le cycle de la machine pour qu'il corresponde exactement au type de linge qu'il y a dedans. Elle a des cycles qui sont rapides si on veut. En 40 minutes, le linge il peut être lavé. Et après il y a des modes éco qui permettent d'économiser plus d'eau également. Et du coup, autre fonctionnalité de cette machine, c'est la vapeur. En fait, comme le lave-vaisselle, la machine à laver fonctionne également avec la vapeur. Et là, ça permet en fait de lancer des programmes anti-allergiques. La vapeur, elle permet de supprimer jusqu'à 99% des résidus allergiques qu'il y a dans le linge. Et étant donné qu'on est tous les deux allergiques au pollen, aux poils d'animaux, etc., et bah du coup c'est top pour nous également. Nous on adore aussi cette petite fonctionnalité. En fait il y a 2 réservoirs dans la machine, un pour la lessive, un pour l'adoucissant. Et en fait la machine dose toute seule la quantité de lessive et d'adoucissant selon le programme qu'on a activé. Ouais, voilà, en fait on remplit au maximum chaque réservoir. Ouais, on remplit au maximum chaque réservoir et on peut faire 37 lavages avec un plein de réservoirs. Donc en fait on remplit une fois et après bah, la machine dose toute seule au fur et à mesure. Et franchement c'est super pratique. Et pour ceux
qui ont une borne Alexa chez eux. Vous pouvez même la connecter à votre machine Alexa et qu'elle vous passe automatiquement une commande de lessive quand vous en avez plus. Bon, nous c'est pas notre cas, mais franchement ça peut être pratique. Et du coup, c'est une machine qui également est connectée. Donc toujours avec l'application Think de LG, vous pouvez en fait démarrer la machine à distance, choisir le programme, la température, le nombre de tours de l'essorage, le rinçage, le prélavage, etc. La lancer en différé, en direct. Et puis pareil, on reçoit une petite notification quand le lavage est terminé. Bon, il y a la petite musique pour ceux qui sont un peu plus à l'ancienne, mais c'est super pratique. Et pareil, on peut télécharger des programmes, les paramétrer sur la machine. Et du coup, voilà, on peut faire énormément de choses avec cette machine. C'est vraiment le top du top. Et gros point fort pour la machine aussi, vous voyez, le hublot est hyper large. C'est parce qu'en fait, le tambour à l'intérieur est élargi également. Ouais, il est très grand le tambour, voilà. Et pourtant la machine elle prend... C'est des tailles standards, mais le tambour est hyper large comparé à des machines classiques. Donc du coup on peut mettre jusqu'à plus de 10 kg de linge en fait dans la machine. Et c'est pratique quand on a des grosses lessives de drap ou ce genre de choses. Ouais, surtout nous avec nos linges de lit 180, on a des draps 260, 240. Ouais, ça prend vite de la place. Ça prend vite de la place. Pour éviter d'avoir de faire 15 machines à la suite, au moins là on en fait une seule et on peut tout laver d'un coup. Voilà, c'était le petit électroménager chez nous. Et hop, de retour ici. Juste on a oublié de vous dire un petit truc par rapport à ce lave-vaisselle, je sais pas si vous le voyez ici. Mais on a un petit problème de taille. Alors, en fait, le lave-vaisselle est un peu trop petit par rapport à la niche. Là, en plus, on l'a déjà surélevé sur des cales et ça va pas trop. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coffrage à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on fera dans une des prochaines vidéos. On ne sait pas encore quand. On va essayer de voir avec le cuisiniste si on peut récupérer un petit filer de la même couleur que la cuisine. Et sinon, on trouvera un système pour pouvoir faire ça proprement. Et on en arrive à la séquence que vous attendez avec impatience ou pas. C'est le déballage de notre électroménager vintage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a fait une petite commande chez Vintage Cuisine, qui est une marque qui est spécialisée dans l'électroménager vintage. On voulait une ambiance un peu années 70, enfin voilà, avec de l'électroménager moderne qui répond à toutes les normes actuelles, mais avec un look un petit peu rétro. Et ouais, on a trouvé ça sur ce site, c'est trop bien. Et en plus, ça va parfaitement avec le reste, avec le frigo. Donc là, on a une petite bouilloire. Très sympa, je vous la montre de plus près. Avec le petit indicateur de température à l'ancienne. Vraiment sympa. Pour continuer dans le coin petit déjeuner, on a un petit grille-pain. On a tout pris de la même couleur, hein, c'est couleur crème. Ouais, sur le site il y a d'autres couleurs, il y a vert d'eau, il y a aussi noir. Il y a ouais. Je crois qu'il y a rouge. On peut se regarder dedans, ça fait miroir. Regardez-vous, regardez. Tada! Avec le petit support pour griller les tartines sans les mettre dedans. Le petit coin petit-déj. Pour faire griller les pains au chocolat. Tac. Et dans le grand carton, qu'est-ce qu'on a Oh, doucement. Ah, j'aime pas le polystyrène. Attention, on va faire des petits bouts partout. Dites-nous en commentaire si vous aimez le bruit du polystyrène. Non, je rigole, il y a personne qui aime le bruit du polystyrène. D'accord, très bien. Le joli micro-ondes. Il est sympa, hein? Pareil, petite ambiance vintage. On va peut-être rehausser la petite horloge. Ouais. Wow. C'est trop bien ça. J'aime trop le petit pot. Elle est sympa. Ça pareil, il existe en plein de couleurs différentes. Avec manche en bois. Et ça, c'est en silicone. Du coup, on vous remontre tout de plus près. Donc là, on a le petit pot à ustensiles. On a ensuite notre coin petit-déj avec le grille-pain et la bouilloire. Et le micro-ondes. C'est canon, hein?
Ah oui, et on a oublié de vous dire un truc important, enfin pas très important, mais important quand même, c'est qu'on a installé des stores ici. On a fait ça avant nos vacances, et c'est vrai qu'on vous avait pas encore montré. Tout de suite, on vous met les petites vidéos qu'on avait filmées au moment où on avait installé ces stores. On a mis ces stores pour apporter un petit peu d'intimité quand même au Airbnb. Et avec ces stores, moi je trouve, j'adore l'ambiance que ça rend. Le matin au réveil, le petit thé, le petit croissant. Ouais, en fait c'est des stores qui sont pas occultants, du coup ça fait une lumière assez tamisante. Ouais. Il fait pas nuit dans la pièce, mais il fait pas jour non plus, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, et puis c'est vrai que ça permet d'apporter quand même pas mal d'intimité par rapport à l'extérieur. Et on en a même mis un autre ici pour la grande porte-fenêtre, enfin la grande fenêtre. Hop. Et voilà pour cette petite vidéo autour de l'électroménager. C'était une vidéo pas très longue, mais assez rapide, voilà. Mais parce que cette semaine, moi je travaillais encore et Lilian a fait plein d'autres choses. On a notamment commencé à développer notre activité en conseil de décoration. Ça a commencé bien cette semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez dans les commentaires. On fera sans doute une vidéo pour vous expliquer un peu plus ce projet très prochainement. Et puis cette semaine, tu as passé aussi beaucoup de temps à organiser un peu notre mariage qui arrive bientôt. C'est dans moins de 2 mois, donc il y a encore pas mal de boulot. Donc pour rien rater de tout ça, n'oubliez pas surtout de vous abonner parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. On va continuer les travaux dans l'entrée buanderie. J'ai commencé à faire les joints, on vous montre ça la semaine prochaine. On va aussi pouvoir bientôt attaquer les peintures dans le salon. Ouais, on va pouvoir attaquer la déco de la chambre. À vous montrer encore pour le salon. On a notamment toute une décoration pour Donc on s'abonne pour pas rater la suite, on met un petit pouce bleu si la vidéo bien sûr vous a plu. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.